Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Est-ce que tu peux acclamer royalement? Alléluia! Il y a des gens qui ne savent pas exagérer avec Jésus. Dans la présence de Dieu, tu es en train de ralentir. Est-ce que tu peux exagérer dans ton acclamation? Amen, amen. Amen. Il y a quelqu'un qui est nouveau dans la salle. Il se demande pourquoi ils acclament comme ça. Oh, moi je voudrais qu'il soit surpris. Est-ce que tu peux acclamer pour le scandaliser, scandaliser? C'est une façon. C'est pas médicament. C'est Dieu. Amen. Non, non. Les Ivoiriens, ils disent, c'est pas médicament. C'est Dieu. J'aimerais que tu répondes avec moi. Si ce qui se passe ici n'est pas un médicament d'homme, c'est que c'est... Si ta vie n'est pas fait de médicaments, c'est qu'il y a Dieu. Si toutes les difficultés que tu mènes là, Dieu intervient, c'est que ta vie c'est... Alléluia. Amen. Moi j'ai envie de dire à quelqu'un, ta vie n'est pas truffée de médicaments. Et je sais une chose, que si notre vie n'est pas truffée de médicaments, c'est qu'il y a un Dieu qui vit quelque part. Aujourd'hui, ce que tu fais, ce n'est pas des médicaments, ce n'est pas des sorciers. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas imaginer, c'est que si ta réussite n'est pas faite par les mains d'un homme, c'est qu'il y a un Dieu à l'intérieur. Moi, je veux voir juste les gens. Suivez un peu les chants. Nous tous, on va suivre les chants. C'est Dieu. La vie n'est pas faite de médicaments. La vie n'est pas destinée à la mort. Tu as compris? Est-ce que tu peux comprendre? Ta vie n'est pas faite pour que les mauvais esprits viennent enquêter sur toi. Si tu le crois, c'est que ça a commencé. Est-ce qu'on peut simplement acclamer le Seigneur? C'est Dieu. Dis avec moi, c'est Dieu. C'est Dieu. Tout ça, c'est Dieu. C'est Dieu. Tout ce que est-ce qu'on peut le dire à ça? C'est Dieu. C'est Dieu. Tout ce que je vis là, c'est Dieu. C'est pas médicament. C'est Dieu. C'est le fruit de sa grâce. Évidemment. C'est le fruit de sa grâce. C'est Dieu. Mettez vos débats. C'est Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. C'est Dieu. Hey! Je suis un enfant béni.
C'est Dieu. C'est le centre de la distraction ou bien le centre de l'ennui. L'église, c'est le centre de la joie. Si tu penses que tu es plus chrétien que le pasteur que je suis là, mon frère, c'est faux. Si tu penses que tu es plus spirituel que le pasteur que je suis là, mon ami, c'est faux. Toi, tu vas travailler ailleurs. Moi, je dors dans la Bible. Alléluia. Toi, tu vas ailleurs. Moi, je prie tous les jours. Toi, tu vas à l'heure. Les louanges, c'est mon domaine. Mais quand Dieu me dit, réjouis-toi dans le Seigneur. C'est Dieu. Il ne faut pas que j'oublie cette partie-là. Tu quittes ta maison avec les problèmes. Et tu viens à l'église, tu gardes les mêmes problèmes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'église a perdu sa saveur. C'est parce qu'il y a des faux spirituels. Ils pensent que la spiritualité, c'est rester concentré sans bouger. Dis avec moi, sors de là. Être spirituel, c'est savoir magnifier Dieu, célébrer Dieu, exalter Dieu et l'adorer comme cela se doit. Quand je vois des chrétiens dans la présence de Dieu qui sont sérieux, je me pose la question. Un enfant dans la maison de son père, il est très sérieux. On dit papy est très sérieux dans la maison. Même son père va se poser la question. Papy, tu es malade? Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi, tu es dans la maison de ton père et tu ne peux pas bouger. Les chants ont composé, sinon ils n'ont pas composé, mais ils ont interprété une chanson. Il y a des jeunes dans la salle. Toi, tu vas danser la tchap dehors. Quand tu arrives dans l'église, tu dis, il n'y a pas de louanges qui puissent me faire danser la tchap. Parce que la tchap, c'est une musique mondaine. Mon ami, ce n'est pas une musique mondaine. Quand Jésus est à l'intérieur, tout est transformé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon frère, ta réussite là, est-ce que c'est les médicaments? Bon, mon frère, tu danses là-bas dehors. Quand tu arrives ici, tu ne danses pas. On se pose la question, est-ce que ta réussite là, c'est les médicaments ou c'est pas les médicaments? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon ami, toi tu es debout là. Est-ce que c'est les gagas? Ah, si tu es en bonne santé, c'est que ta réussite là, ou ta santé là, c'est une œuvre dure. Bon, maintenant quand tu dis que je ne viens pas danser, tu penses à quoi? Vous faites même peur à mes chants, tellement qu'elles sont restées coincées là-bas. Elles ne peuvent plus bouger parce que vous avez peur. Vous ne voulez même pas les encourager. Vraiment. Est-ce que c'est comme ça à l'église? Si c'est pour le message, j'ai 5 messages, 10 messages. Mais la vérité, c'est que tu es en bonne santé là, c'est à cause de Dieu. Donc il faut célébrer le Seigneur. En 2025, arrêtez d'être les chrétiens là qui pensent qu'on vient à l'église seulement pour qu'on ouvre une Bible et puis c'est tout. On vient à l'église, c'est pour tirer ce qu'on n'a pas pu tirer dans nos maisons. C'est pour avoir la joie qu'on n'a pas pu avoir dans nos maisons. Voilà pourquoi on vient à l'église. On vient à l'église, c'est pour partager, échanger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est la seule église là où je vois une jeune femme se transformer en vieille femme. Et puis tu cherches un mari jeune. Papa, tu me comprends, non? C'est à l'église où tu vas voir un enfant de 17 ans se comporter comme s'il avait 48 ans. C'est à l'église. Et finalement, vous n'avez pas les hommes qu'il faut parce que vos visages se ressemblent aux vieux dans l'église. Mon ami, quand tu ne danses pas dans la joie du Seigneur, dans la présence de Dieu, tu es comme une vieille personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, écoute un peu. C'est pas médicament. C'est Dieu. Moi je veux voir une église le dire. Ah, c'est Dieu. Médicament. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Attends d'abord, attends. C'est. Attends.
Ils sont encore vieux. Amen. Quand vous êtes dans l'esprit du Seigneur, vous pouvez créer tout ce que vous voulez. Mon Jésus annonce les nations. Mon Jésus délivre ma vie. Mon Jésus connaît mes sentiers. Mon Jésus est mon Jésus. Alléluia. Dis à ton frère que les circonstances du moment ne me fassent pas oublier la présence de Dieu. Alléluia. Nous continuons le message de la dernière fois. Et je sais que les circonstances du moment ne pourront pas nous faire oublier la présence de Dieu. Voilà pourquoi pendant les circonstances, nous devons nous tenir dans la présence de Dieu. Car c'est le seul moyen, c'est le seul moment où nous pouvons nous réfugier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas quand tu as des problèmes que tu dois te retirer de la présence de Dieu, mais c'est quand tu as des problèmes que tu dois t'approcher davantage du Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Contrairement à beaucoup de chrétiens, nous avons constaté que beaucoup oublient la présence de Dieu quand ils sont face à une circonstance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand ils sont face à un problème, ils oublient la présence de Dieu. Je disais la dernière fois qu'écoutez, le siècle présent est un siècle plus dangereux que les siècles précédents. Le siècle dans lequel nous nous trouvons, il est bien plus dangereux. Pourquoi? À cause de toutes les convoitises et les actions que Satan a rendues possibles dans l'Église. Amen. Dans l'Église, Satan a mené beaucoup de choses, beaucoup de actions. Satan a introduit au milieu de nous la distraction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Satan a introduit au milieu de nous des actions qui pourront nous perdre devant la face du Seigneur. Et ça, il a fait subtilement. J'expliquais ça la dernière fois. Est-ce que tout le monde me suit? Tout le monde est d'accord avec moi? Amen. Amen. En donnant la capacité aux chrétiens de recevoir sans changer de position face au péché. Il a donné premièrement aux chrétiens la capacité de recevoir et de leur permettre de ne pas changer de position parce qu'ils ont reçu quelque chose, une bénédiction, une grâce et une manifestation venant du Seigneur. Alléluia. Beaucoup de personnes pensent que parce qu'ils reçoivent quelque chose venant du Seigneur, il ne doit plus changer sa position, ses habitudes de péché. Ce qui fait que nous trouvons dans l'église beaucoup de chrétiens qui disent parce qu'ils ont reçu une vision venant de Dieu, ils ont reçu un toucher de la part du Seigneur, de ne plus changer. Ils ne changent plus leur position en ce qui concerne leur cœur, en ce qui concerne leur vie, en ce qui concerne leur marche. Amen. Amen. Nous avons vu des chrétiens qui disent que parce qu'ils parlent la langue, le Seigneur avec lui, cependant il a 1001 copines. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Parce qu'il est dans l'église et qu'il tient la plus grande Bible là et qu'il est là, il va lire là. Il s'est dit, bon, comme je lis à l'église, je suis ami du pasteur. Bon, le pasteur connaît mes défauts. Je n'ai plus besoin de les changer. Donne-moi un amen, bien. Comme le pasteur connaît mes défauts, c'est que le pasteur c'est Dieu. Dis à ton frère, ça ne se passe pas comme ça. Le signe que Dieu veut t'interpeller et que Dieu te connaît, même dans tes erreurs, c'est la capacité de foi de t'encourager en te donnant une bénédiction. Donne-moi un amen, bien. En fait, la bénédiction ne doit pas t'amener à t'adurcir dans la présence de Dieu ou dans ta position de pécheur, mais la bénédiction doit t'amener à te revoir, à t'examiner. Amen. 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 Je disais que le simple fait que vous recevez ne veut pas dire que vous êtes conforme à Dieu. Car votre conformité en Christ dépend de votre manière de vous examiner face aux actions devant Dieu. Votre manière de vous examiner face aux actions que vous posez devant Dieu. Amen. Et une façon de revoir, de remettre en cause votre conversion. Quand tu obtiens des grâces de Dieu, tu obtiens beaucoup de faveurs de Dieu, faites attention. Quand tu es dans un niveau où Dieu te parle, un niveau où Dieu agit avec toi, un domaine où Dieu manifeste quelquefois le fruit de tes prières, sache que ce n'est quelquefois pas pour toi qu'il le fait, c'est certainement pour la personne qui est devant toi. Est-ce que vous me comprenez un peu? Il y a un frère qui peut prier, il prie et il est sérieux avec le Seigneur. Il demande à Dieu quelque chose et Dieu n'a pas d'autre choix
il trouve quelqu'un qui est conforme, quelqu'un qui est apte à écouter le Seigneur. C'est-à-dire, il peut te trouver, toi tu as l'habitude d'écouter le Seigneur, d'écouter sa voix, tu peux analyser. Dieu peut te donner le message du frère, mais pas ton message. Ceux qui ont l'habitude de recevoir les messages des autres, je dis souvent, méfiez-vous. Car il faudrait que Dieu te parle pour que tu sois aussi rassuré en ce qui concerne ta vie. Il peut arriver que Dieu te parle des autres, mais ne te parle jamais à toi. Parce que tout simplement, toi, tu t'es déjà éloigné de sa présence. Il n'a plus besoin de te parler. Il t'a longtemps parlé. Il peut venir seulement te donner les messages des autres. Vous avez vu, nous avons eu une histoire dans la Bible que nous lisons le plus souvent. C'est l'histoire du vieux prophète et du jeune prophète. Est-ce que tout le monde me comprend? Jusqu'à ce que le jeune prophète n'arrive dans la vie du vieux prophète, Dieu ne parlait plus. Dans la vie du vieux prophète, Dieu ne parlait plus parce qu'il s'était égaré. Dieu ne parlait plus parce qu'il avait perdu la direction. Dis avec moi, perdre la direction. Et Dieu ne pouvait plus rien l'adresser. Quand le jeune prophète est arrivé, il y a eu à la place de la direction de Dieu une direction mensongère. Je vais dire quoi? Que le vieux prophète a utilisé l'habitude et il a utilisé la ruse pour détruire le jeune prophète. Il a dit, Dieu m'a dit que la sentence qu'il avait mise sur toi en t'interdisant de manger dans la ville est finie. Maintenant, tu peux rentrer dans la ville et manger dans ma maison. Cependant, Dieu ne l'avait pas dit ça. Mais pour tromper l'enfant, il a dit ces choses-là. Et quand l'enfant est rentré dans cette position, à table pendant qu'il mangeait, il a reçu un message. Mais le message n'était pas pour lui. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Attention, vous qui êtes enfant de Dieu, vous pouvez recevoir quelque chose. C'est pour papa Tony. C'est pas pour vous. Parce que tout simplement, ta position n'intéresse plus Dieu. Et beaucoup de personnes continueront à rester dans la même position de péché parce qu'ils diront, Dieu continue à me parler. Quand je prie pour quelqu'un, il y a les miracles. Quand je fais ceci, Dieu agit. Non, Dieu n'agit pas pour toi. Dieu agit pour faire du bien à ses enfants. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Je dis, arrivé à ce niveau, le vieux prophète étant à table, le Seigneur a fait quelque chose. Plus qu'il n'y avait personne qui pouvait entendre la voix de Dieu, il n'y avait que le vieux prophète. Dieu est descendu dans la vie du vieux prophète. Et pour une fois encore, le vieux prophète s'est senti heureux d'entendre à nouveau la voix de Dieu qui disait, ainsi parle l'Éternel, comme tu as désobéi. Et là maintenant, il ne dit plus au jeune prophète que c'est moi qui t'a fait désobéir. Il dit, comme tu as désobéi à la voix de ton Seigneur, voilà ce qui va t'arriver. Il proclame la sentence du jeune prophète. Et quand le jeune prophète revient, quand le vieux prophète revient à lui-même, il oublie que c'était lui qui avait trompé l'enfant. La preuve, c'est que quand l'enfant meurt, c'est lui qui va récupérer le corps de l'enfant. C'est lui qui enterre l'enfant dans son sépulcre. Le sépulcre familial. Donc le cimetière familial. Et c'est lui encore qui va dire, quand je vais mourir, ne m'enterrez pas loin, enterrez-moi là. Le problème de la circonstance qui nous fait perdre la direction encore, qui nous fait oublier la face ou la présence de Dieu, c'est que le plus souvent, ceux qui vous feront oublier la présence de Dieu ne mourront pas avant vous. Deux fois. Celui qui t'entête là, à ne pas faire ce qui est bon, ne va pas mourir avant toi. Il peut rester là longtemps, mais toi tu meurs parce que tu l'as écouté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui vont tomber parce qu'ils auront écouté quelqu'un. Amen. Et on a pris cet exemple. Aujourd'hui, c'est les choses. Nous allons voir quelque chose. Les choses qui font en sorte que vous perdiez la direction. Un phénomène de cause à effet. Les choses qui font
en sorte que vous perdiez la direction. Amen. Comme nous continuons notre message, je vais parler de quelque chose. Les choses qui font en sorte que vous perdiez la direction, quelquefois sont des problèmes. Moi, j'ai intitulé chez moi les circonstances. Les circonstances, c'est les difficultés qu'on rencontre en tout temps. C'est-à-dire, ça peut être le mal de tête. Une circonstance est un événement qui t'empêchera d'aller, qui va surgir dans ta vie brusquement pour t'empêcher de continuer ta marche. Face à une circonstance, nous marquons une pause. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Face à une circonstance, nous nous arrêtons. Et les circonstances ne sont pas les mêmes. Donc, je vais dire ceci. Les problèmes qui feront en sorte que vous perdiez la direction ne seront jamais les mêmes. Est-ce que l'église me comprend bien? Mais dans le fond, ce serait un ensemble de problèmes qui feront en sorte que tu perdes la direction. Chez les uns, ça peut être des enfants. Chez les autres, ça peut être des femmes. Chez certains, ça peut être un mariage. Chez les autres, ça peut être un problème d'argent. D'autres, un problème de réussite. Nous avons l'argent, mais nous n'arrivons pas à nous construire. Dis avec moi, c'est une circonstance. Chez les autres, j'ai la beauté, j'ai tout, mais je n'arrive pas à construire ma vie, à trouver un homme stable. Dis avec moi, c'est une circonstance. Chez les autres, ça peut être la sorcellerie. Alléluia. La sorcellerie, c'est une circonstance. Mais dans tous les cas, la circonstance est la première chose qui fait en sorte qu'un chrétien perde la direction de Dieu. Le problème peut être la chose qui fera en sorte que le chrétien puisse oublier sa vie de prière. Alléluia. Les échecs, le manque, nous allons voir ça, nous allons voir plus que nous sommes dans les choses. Voilà que en Israël, il y a une histoire qui se trouve dans le livre de Luc. Je crois 22. C'est ça? 24. Allons-y. 24 à partir du verset 18 au verset 35. Faisons lecture. Nous honorons la parole de Dieu, lèvons-nous. Dans le livre de Luc, chapitre 24, verset 18 à 35. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit. Es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem? Ok, il y a un homme qui se trouve dans la ville. On peut commencer à partir du verset d'abord. Prends à partir du verset 15. Il est dit, pendant qu'ils échangeaient, ainsi l'homme... Descends au verset 14. Je veux qu'on comprenne bien l'histoire. On va commencer au verset 13. Hein? 13. 13, voilà. Le même jour, deux de ses disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs. Dis avec moi les disciples. Les disciples. Si on parle des disciples, c'est des personnes qui marchaient avec lui. Des personnes qui ont entendu son enseignement. Des personnes qui ont marché, qui ont pratiqué. Car la Bible déclare, ou encore cet enseignement sur le disciple-là, j'ai l'habitude de dire que le disciple est celui qui suit l'enseignement de son maître. En dehors de l'enseignement, qui suit la pratique de son leader. La manifestation, la manière d'opérer et la manière de parler, la manière de consommer et de voir, de penser. Celui-là est un disciple. Le disciple est celui qui s'efface pour prendre la vie de celui qui le suit. Pour geste, pour mot,
et même pour les actions qui sont en lui. Quand nous disons que nous sommes disciples de quelqu'un, attention à ce que nous disons. Vous allez constater que le disciple fait un mariage, un acte de mariage avec son leader. C'est comme une alliance qui ne va pas se limiter seulement dans le langage. Il y a une transmission dans le disciple-là qui est une transmission onctionnée. Donc quand quelqu'un décide de suivre quelqu'un, il faut qu'il sache que même sa voix, son langage, sa manière de faire, même dans sa ressemblance, quand le disciple se présente, on dit il est pareil que. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Dans l'église, il est difficile de trouver le véritable disciple. Pourquoi? Parce que le disciple-là n'a pas été bien enseigné. Écoutez-moi bien. Si le disciple doit suivre l'enseignement de son maître, il doit comprendre que l'enseignement ouvre l'esprit et illumine l'intelligence. Et en même temps, toute intelligence dans la vie d'un homme est une transmission d'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et comme c'est une transmission d'esprit, aussi les goûts vont différer. Si auparavant tu marchais avec des goûts qui ne te réussissaient pas, parce que tu es le disciple d'un homme qui réussit, également tes goûts d'échec ne pourront plus se manifester en toi pour que tu réussisses par les goûts de ton leader. Voilà pourquoi vous allez constater. Oh, j'ai envie de parler un peu. Amen. Voilà pourquoi vous allez constater que vous avez un leader qui garde beaucoup de choses. Et vous allez constater que vous, sans le savoir, parce que vous aimez votre leader, parce que vous l'admirez, il est devenu tellement bon devant vous, vous ne vous rendez pas compte que vous gardez les cheveux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Sans se rendre compte, vous allez constater que si votre leader n'aime pas les vestes, vous allez commencer à constater que vous portez la veste, mais ça ne correspond pas à ce que vous voulez. Vous allez porter la chemise comme porte votre leader. C'est pas qu'il devient gourou. Non, c'est qu'il vous transmet tout ce qu'il a reçu. Et la Bible dit que l'on ne donne que ce qu'on a reçu. Je sens qu'aujourd'hui j'ai une onction d'enseignant. Amen. On ne donne que ce qu'on a reçu. Mais de qui? De Dieu. Donc si votre leader a reçu l'humilité, il serait difficile pour un disciple de cet homme d'être orgueilleux. Il sera toujours parce qu'on ne l'a pas enseigné les bases d'orgueil. On l'a enseigné l'humilité. Amen. Amen. Alors là, il y avait deux disciples. Dis avec moi, deux disciples. Deux disciples. Mais les disciples de Jésus. Amen. Amen. Sachez que dans le principe christique, Dieu choisit 12. Il quitte de combien? Il y avait d'abord combien? Est-ce qu'il y a des chrétiens dans la salle? Il y avait d'abord une multitude. Ensuite, on est descendu de la multitude pour combien? 70. Après 70, 12. Amen. Mais ce qu'on ne vous a pas dit, c'est qu'il y avait une multitude. D'abord 100, après ils sont descendus à 72, après 72 ils sont descendus à 70, après 70 ils sont descendus au point de faire le tri de 12. Mais parmi les 12 étaient intitulés et appelés les 12 colonnes, sur lesquelles l'évangile devait s'asseoir pour conquérir le monde. 12 pour le monde, pas 12 pour Jérusalem. Pour Jérusalem, ils étaient une multitude. Mais pour le monde, 12 avaient reçu le mandat de conquérir, de pérenniser l'évangile dans le monde entier. Est-ce que tout le monde me comprend bien? Amen. Alors parmi les 12 disciples qui ont été choisis, il y a les influents. Non pas que les influents n'étaient pas importants. Quand je parle des affluents, nous avons les femmes qui servaient Dieu avec leurs biens.
Donc la femme de Sousa, ou encore cette femme des Tanda de Rhodes là, qui était avec Jésus, elle faisait partie des disciples. Mais on ne l'a pas comptée parce qu'elle n'avait pas la mission du monde. Il y avait ceux-là qui avaient la mission de veiller sur le plan de leur leader. Vous êtes tous à l'église, mais tout le monde ne me donnera pas la parole de Dieu. D'autres vont servir Dieu en me donnant de l'eau. Est-ce que je parle à quelqu'un? D'autres vont servir l'Éternel et seront appelés disciples de Papa Tony parce que tout simplement ils veillent au bien-être. Alléluia. D'autres seront appelés disciples parce qu'il va réserver mon billet d'avion. C'est lui qui est chargé de ça. Est-ce que tout le monde ça va? On peut s'asseoir, asseyons-nous. Et tout ça, c'est dans l'église. Et parmi eux, il y a des personnes qui marchaient avec Dieu, sinon avec Jésus. Ils connaissaient le visage de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils étaient dans la présence de Dieu tous les jours. Ils avaient le son de Christ. Ils avaient la nature et la compréhension de Christ. Donc, ils avaient le point culminant, l'invisible et le visible du Seigneur. Et ils étaient enseignés dans la profondeur des mystères que Dieu libérait souvent. Est-ce que je parle à tout le monde? Mais cela ne suffisait pas. Cela ne suffisait pas. Allons-y. Le même jour, deux de ses disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs. Emmaüs. Est-ce que tout le monde a compris? Quand vous écoutez ces deux-là, ils sont rentrés dans une légende. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. C'est les deux-là qui ont fait rentrer la ville d'Emmaüs dans une certaine ambiance qui fait en sorte que cette ville soit reconnue. J'ai envie de dire ceci. J'ai envie que ce soit une prophétie. Que à cause de la circonstance qu'on a mise en toi, que le village qui t'appartient soit reconnu par ta délivrance. Amen. Parce qu'il y a des choses. Tu penses que ta circonstance est pour ton malheur. Cependant, c'est pour que tu sois enseigné davantage. Et tu es là dans une position parce que tu te poses des questions. Tu dis non, ça ne peut plus marcher. Mais le Seigneur te dit ça va marcher. Ces deux disciples étaient en train d'aller dans une ville, Emmaüs. Je ne rentrerai pas en grec pour expliquer que signifie Emmaüs. Alléluia. Amen. Et lorsqu'ils allaient là-bas, les deux disciples commencent à parler. Vous allez vous rendre compte qu'il y a ceux qui sont parmi vous et qui refusent de voir certaines réalités parce qu'ils sont tellement concentrés au Seigneur, et à ceux-là qui sont regardants dans les moindres détails et quelquefois tombent facilement. Dans le Seigneur, tous ceux qui regardent tout peuvent perdre la direction de Dieu. Mais ceux-là qui passent du temps dans la prière ne perdent pas la direction, mais ils restent concentrés. En 2025, je suis en train de dire à des chrétiens, on ne parlera pas beaucoup. Je suis en train de dire aux chrétiens, faites attention avec cette année. C'est une année qui va vous révéler beaucoup de choses. Mais tout ce que cette année va vous révéler ne sera pas forcément vrai. Seuls ceux-là qui sont affermis, attachés, auront la révélation véritable de ce que vous voyez. Allons-y. À 12 kilomètres de Jérusalem, ils s'entretenaient de tous ces événements. Verset 15. Pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions.
leurs effets ou encore leurs événements. leurs réflexions. Jésus lui-même s'approcha d'eux. Jésus va venir dans la présence des gars. Frère, toi tu as dormi avec quelqu'un. Toi tu as mangé la nourriture de quelqu'un. Je dis à tous mes enfants qui dorment avec moi que tu viens à minuit. Tu te tiens à la porte. Tu dis c'est moi. Moi je dirais c'est elle. Parce que tous les jours je vous écoute. J'ai votre thème vocal. Même si tu parles dans le noir, je vais savoir que c'est elle qui parle. Mais les frères ont atteint un niveau où Jésus est venu se présenter devant eux. Regardez ce que la Bible dit. Il s'approcha d'eux. Il s'approcha d'eux et les accompagna. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. La Bible dit, mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Mais en d'autres termes, on dit, ils étaient frappés par d'aveuglement. Lorsque la circonstance est dans ta vie, la circonstance est capable de t'aveugler. J'ai discuté avec mon grand frère à la maison. Moi je crois que mon grand frère ne veut plus me voir. Mieux je sors de la maison. Quelquefois ton grand frère veut seulement t'enseigner. Il veut te demander d'être grand. Mais parce qu'il a déposé des propos qui t'ont énervé et que toi tu n'as pas bien compris, tu as vu que non, il ne veut plus que tu sors. Tu as été frappé d'aveuglement. Je marche avec mon pasteur depuis des années. Et je ne connais pas si mon pasteur m'aime ou il ne m'aime pas. Sœur, tu es aveugle. Car la Bible dit, Dieu châtie celui qui l'aime. Si on ne te parle pas, c'est qu'on ne t'aime pas. Mais les circonstances de l'église, c'est la capacité à ne pas supporter la réprimande. Voir la réprimande comme étant un acte de colère, un acte de haine, un acte de blocage. Jésus est avec toi. Mais parce qu'il y a beaucoup de distractions dans ta vie, tu ne vois plus Jésus. Tu vois maintenant le gros problème. Tu as dit malheur par qui le scandale viendra. Mais ce jour-là, Dieu était un sujet de scandale alors qu'il n'a rien fait. Il commence à raconter à son frère qui ne connaissait pas. Toi tu ne connais pas ce qui s'est passé. Tu ne sais pas que les souverains sacrificateurs ont attrapé notre type. Papa Tony, on l'a attrapé. L'autre va dire, ah bon, je ne savais pas. Eh bien, on l'a attrapé. Et les autres chrétiens là, l'ont vendu. Et c'est sûr qu'il avait ajouté, hein? Papa Tony aussi avait tort. À cause de quoi? La circonstance du moment, le problème du moment. Lorsqu'un problème vient dans votre vie, c'est comme une vague. Si tu ne sais pas regarder au-delà de la vague, tu vas croire que tu vas mourir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Lorsque le problème arrive, tu te dis, c'est un gros problème. Et tu oublies que Jésus est à côté de toi. Tout le monde avait oublié que Dieu, même étant mort, sera là. Mes amis, le nombre de fois que tu as prié, jusqu'aujourd'hui tu ne connais pas que ton Dieu ne vient jamais le premier dans tes problèmes. Depuis que tu pries,
Tu n'as jamais compris que ton Dieu n'intervient pas en première position, car il veut révéler sa gloire et sa grandeur. Tu n'as jamais su que ton Dieu a toujours laissé Satan commencer et lui terminer. Donne-moi un amen, bien. Amen. Le système de maladie qui se trouve dans ta maison t'a fait perdre la direction de Dieu. Ils n'ont pas compris qu'il fallait rester concentré au Seigneur et laisser Dieu régler son affaire. Et ils sont rentrés dans l'affaire et ils ont pris l'affaire comme eux-mêmes. Quand le frère dit les souverains sacrificateurs, il est en train d'élever une occasion, une opportunité pour lui d'avoir la haine vis-à-vis des souverains sacrificateurs. Mon frère, la colère que tu gardes vis-à-vis de ton père, vis-à-vis de ta tante, de ta mère, est une occasion qui te fera perdre la direction. Quelquefois, ne regarde pas le problème, ne regarde pas celui qui a posé l'acte, mais regarde celui qui interviendra dans ton histoire. Ah, ils étaient en train de regarder au souverain sacrificateur et ils ont accusé. Ce sont eux qui ont crucifié Jésus, qui ont vendu Jésus. Ils ont vendu. Les frères écoutent même que le Seigneur a disparu dans la tombe. En fait, ils ont oublié que le Seigneur leur avait dit que ça devait arriver. Lorsque vous êtes chrétien, vous oubliez toujours que les circonstances vont s'élever contre vous. Lorsque vous êtes chrétien, vous oubliez que les problèmes seront votre partage. Lorsque vous êtes chrétien, devenu chrétien, vous oubliez qu'il y a une parole qui dit que je vais mettre une division entre le Père et son Fils. Je vais apporter l'épée. Ce n'est pas la capacité de dire chrétien tue ton enfant, mais c'est la capacité de dire ton fils peut s'élever contre toi, ta maison va s'élever contre toi, tes frères vont te combattre. Et la raison, c'est parce que tu es devenu chrétien. Ah, vous ne me donnez pas un amen. La circonstance, les problèmes sont les choses qui feront en sorte que les mauvais esprits rentrent dans ta maison. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Tu vas retrouver ta maison dans une présence, les chats noirs, les chiens, les machins. Parce qu'il y a d'abord une circonstance. La colère est une circonstance. Et Jésus va savoir. Il va savoir. Et il va commencer. Est-ce que le volume est bon? Amen. Est-ce que ça va? Je vous ai dit depuis mercredi que l'église va changer de formule. S'il faut prophétiser, je vais prophétiser sur chacun de vous. Je ne me poserai pas des questions. Je vais prophétiser, je ferme mes yeux. J'ouvre, je dis, il y a quelqu'un à côté là. Et bien le Seigneur me dit ceci, il me dit cela, il me dit ceci. Mais je n'aurai pas des gens qui vont comprendre comment il faut sortir des situations. Et là, nous sommes dans une position où nous avons 2025 et j'ai la révélation de 2025. Et je sais que 2025, on n'aura pas besoin des gens qui disent, j'ai vu le fantôme, j'ai vu, ma fille, ou quand tu rentres dans ta maison, tu me comprends? Tu me comprends? Quand tu rentres dans ta maison, est-ce que tu me comprends? Tu ouvres les fenêtres. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Est-ce que tu sais pourquoi je dis ça? Fouille toi-même pourquoi je dis ça. Ouvre toutes les fenêtres, ouvre les fenêtres. Même la fenêtre de la douche, ouvre. Tu vas ouvrir la fenêtre centrale et tu te tiens au centre, au niveau du couloir. Et tu commences à dire, la main levée, l'Éternel est mon bouclier. Tous ceux qui pensaient que ma maison est un pâturage dans lequel l'ennemi vient se réjouir, sortez. Alléluia. Amen. Ça là on peut le faire. Mais si on ne connaît pas, on ne le fera pas. Allons-y ma fille. Verset 17. Il leur dit, de quoi discutez-vous en marchant? De quoi discutez-vous en marchant? Ils s'arrêtèrent l'air attristés. Ils s'arrêtèrent l'air attristés.
comme beaucoup de chrétiens, je disais à ma fille ce matin, vous prenez un air de tristesse pour que tout le monde vous pose la question, qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Amen. Amen. Un air de tristesse. Mais comme mes enfants ne connaissent pas commander aux éléments, ils s'attristent et ils se mettent dans une position qui dit, posez-moi les questions, je vais vous présenter la pitié. Mes amis, présente la pitié là, c'est ce que Satan aime. Est-ce que je parle à quelqu'un? Plains-toi auprès de tous les hommes que tu voudrais. C'est ce que Satan aime. J'ai mal à la tête, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux épaules, j'ai mal. Regardez, le monde des ténèbres n'est pas divisé, ils sont organisés. Je parle à quelqu'un? Le monde des ténèbres est organisé. Celui qui met, c'est un. Celui qui fait semblant, c'est un autre. Donc il faut un pour mettre, un pour enlever. Mais au lieu d'enlever, il fait les calculs pour savoir comment il faut enlever pour un petit temps afin que ça revienne. Il n'y a pas de délivrance qui tienne véritablement, mais il y a un jeu de temps. Voilà pourquoi c'est un monde de calculs, c'est les mathématiciens. Je suis en train de vous dire quoi? Quand il faut enlever un esprit mauvais dans la vie de quelqu'un, on calcule. Voilà pourquoi ils vont utiliser les raffias, les palmiers. C'est une forme de calcul. On calcule avec les raffias des palmiers. Ils mettent un temps fixé dans ta... Oh. Quand je parle comme ça, quelqu'un va me dire que mais non, le pasteur là vraiment, on dirait, viens avec nous pasteur, enseigne-nous. Pasteur, enseigne-nous. Le monde est truffé de calculs. Voilà pourquoi les gens vont faire des mathématiques. Mais aussi le monde mystique fait des calculs. Est-ce que vous me comprenez? On a levé sur moi un esprit de serpent. On n'a pas levé. Il fait un faux piège avec les raffias. Ils mettent les raffias, ils tournent autour. Et quand ils calculent les prédits qu'ils accordent aux raffias là, c'est le temps que ça va mettre autour de toi. Ensuite, il part là-bas, il met le mouton, il accroche. Il dit au mouton ceci, sert d'appât. Quand la chose viendra auprès du mouton, la chose va être capturée par ce faux piège. Aussi avec la chose. Bon, voilà, moi j'ai une femme, toi tu as un homme. Bon, comme tu as un homme, ce qui est sûr, c'est que je peux vous laisser d'abord vous amouracher pendant un temps. Ce temps, tu laisses lui là tranquille. Prends d'abord le bouton là, parce que ça... Amen. Ah, donne-moi un amen. Amen. Alléluia. Et ce calcul est en train de se faire. Et quand le calcul est fait, c'est pour un temps. Après, la chose revient, car il récupère. Tout comme chaque animal suit l'odeur, tout comme là dans le monde mystique, chaque animal aussi va suivre l'odeur. Voilà pourquoi on le consacre à ton odeur, pour qu'il te suive partout où tu te trouves. Même quand tu es en France, il connaît l'odeur. Il hume l'odeur et il te suit là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi votre malédiction ne va pas s'arrêter seulement au Gabon. Tu peux aller en Chine, ça va te suivre en Chine. Parce qu'il y a une odeur de transmission et il y a une connexion de suivi autour de ta vie. Donne-moi un amen, bien. Amen. Et lorsque cela se passe, tu as comme l'impression que j'ai fui les sorciers. Je n'ai pas fui les sorciers. Et je suis en train de dire à tous les chrétiens, saluez celui que vous prétendez dire que c'est un sorcier. Dites-lui, mon frère, je ne te fuis plus. Dis à ton frère à côté de toi, je ne veux plus te fuir. Ah non, touche ta soeur à côté de toi. Dis l'homme fort de ma famille, je ne veux plus le fuir. Vous allez constater que toutes les fois que vous n'aurez pas à fuir l'homme fort de votre famille, vous aurez la révélation sur tout ce qu'il veut faire. Car celui qui n'a pas peur est ami de celui qui va vous détruire. Donc, la peur est un outil par lequel le diable se sert pour vouloir t'amener sur le sentier que lui veut. La peur fait perdre la direction de Dieu. Lorsque vous péchez, vous avez peur de Dieu. Or, vous ne pouvez plus vous rapprocher quand vous avez peur de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les frères étaient tristes. Allons-y. Verset 18. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem
qui ne sache ce qui s'y est passé ces jours-ci. Attention, il y a quelqu'un qui revendique quelque chose. Il y a quelqu'un qui veut prendre quelque chose. Il veut se servir de ça. C'est sur ta soeur, il va tomber. L'une de tes soeurs. Je suis en train de parler ainsi parce que je vois un monsieur qui veut penser qu'il peut vous prendre en pâture. Est-ce que vous me comprenez? Tu me comprends? Il y a quelque chose entre tes mains qui va devenir difficile en ce moment. Ta grande soeur ou ta soeur, je ne sais pas trop quelle, je vois une femme un peu claire. Est-ce que tu me comprends? Qui n'est pas aussi vieille que ça. Elle n'est même pas vieille. Elle est un peu élancée. Pas très élancée, moyenne. Et elle est en train de se plaindre que depuis un moment, je ne sais pas, j'ai un problème d'argent. Est-ce que tu me comprends? Et quand je lui vois, je vois un enfant autour d'elle. Je vois un enfant. Et le Seigneur me dit qu'on va jouer avec vos finances. On va bloquer vos. Vous me comprenez? Mais le Seigneur me dit, tu vois la poussière de la terre. Tu prends tes mains, tu tapes au sol. Et tu commandes à la terre. En tes mains. Tu dis, Seigneur, tout ce qu'on voudra faire sur moi, et la poussière qui s'évapore, qui tombe de la même manière. Tu as un défi qui va commencer. Tu as un défi qui va commencer dans ta vie. Cette année, tu as un défi qui va se lever. C'est un mordicus dans la prière. Alléluia. Donc il va dire une chose, allons-y. Es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem? Es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem Qui ne sache pas ce qui s'y est produit ces derniers Mon jours? frère ne savait pas parce qu'il était concentré. Allons-y. Quoi donc? Quoi donc? Leur demanda-t-il. Oui. Ce qui est arrivé à Jésus de Ce Nazareth. qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Ah papa, chez toi tu ne connais pas ce qui est arrivé à papa Tony. Hein? Donc quand tu vas seulement à l'église, là, toi tu ne connais pas ce qui est arrivé. Hein? Donc quand tu vois papa Tony, tu ne sais pas ce qu'on l'a fait. Hein? Frère, il y a ceux-là qui doivent savoir et ceux qui ne doivent pas savoir. Ceux-là qui doivent savoir et ceux-là qui ne doivent pas savoir. Le plus souvent, ne cherchez jamais à savoir ce qui peut affaiblir ta foi. Je dis quoi? Ne marchez pas avec des gens qui vous donnent des informations erronées à tout bout de champ. Oh, les chrétiens d'aujourd'hui ne prient plus pour des choses de valeur. On pouvait marcher et tu pouvais me dire prions pour Jésus. Prions à ce que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant soutienne son serviteur. C'est suffisant. Mais tu veux me donner une information pour que je sois aussi aveuglé comme toi. Regardez. C'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance. Il connaissait la capacité de Jésus. Tous ceux qui vous le diraient connaissent vos capacités. C'est vrai. Leva sabaleva te breves. Donc il va dire une chose, lis. C'était un prophète qui parlait et agissait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Oui. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains. Oui. Pour le faire condamner à mort et clouer sur la croix. Oui.
Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Allons-y. Mais hélas, Ouais. voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés. Elles sont allées au tombeau très tôt ce matin, mais elles n'ont pas trouvé son corps et sont venues raconter qu'elles ont vu. Elles sont venues raconter qu'elles ont vu. Jurer qu'il était vivant. Oui. Là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous se sont aussi rendus au tombeau. Oui. Ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes les ont Et décrites. putain, ils ont vu. Ils ont entendu. On leur a dit que le gars devait sortir. Ils ont oublié. À cause de la manière dans laquelle on a traité le gars, ils ont cru que le gars était devenu charnel. Comme le gars est devenu charnel, il ne peut plus se libérer. C'est sûr qu'il est mort. Donc tous nos espoirs vis-à-vis de celui sur lequel on a cru là, se sont endormis. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu mourir. Pourquoi? On l'a vu mourir comme les hommes meurent. Mais on a oublié qu'il avait dit que c'est comme ça que ça va se passer. Vous avez oublié qu'il a dit que ce qu'on a fait au bois sec ou encore au bois vert, on va le faire aussi au bois. Vous avez oublié que Jésus vous a dit qu'il a tout accompli et que tout ce qui peut se lever là ne peut pas te dépasser. Vous avez oublié qu'il était le premier à marcher sur les eaux pour que toi tu domines les eaux. Et maintenant, vous regardez Jésus comme votre ami, comme dit mon frère, votre ami du même village. Jésus n'est pas ton ami, n'est pas ton ami ou ton frère du village. Jésus est plus que ça. Les disciples d'Emmaüs ont oublié le visage de Jésus à cause des problèmes. Les disciples d'Emmaüs, ces deux-là, ont oublié que Dieu avait dit ça. Mais pourtant, ils étaient à l'enseignement de Dieu. Je suis en train de dire à l'église que les circonstances de 2025 seront fortes. Ils vont oublier ça. Quand quelqu'un va commencer à vivre les difficultés dans sa maison, il dira: je ne viens plus à l'église parce que je vis trop de problèmes. Un homme ne peut pas vivre les problèmes comme ça. Frère, c'est toi qui dois vivre les problèmes pour que Dieu soit glorifié. Allons-y. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit: Alors Jésus va leur dire: ah, homme sans intelligence. il dit homme sans intelligence. En d'autres termes, homme peu de foi. C'est votre foi qui vous amènera à voir Dieu dans les épreuves. Ne doutez jamais un seul instant que Dieu n'est pas avec vous. Ne croyez jamais que même quand Jésus se tait, il n'est pas avec toi. Ne regardez jamais la grandeur du problème dans son sens propre, mais soyez toujours au-dessus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Allons-y. Vous êtes bien lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Voilà. Le Messie ne devait-il pas souffrir pour ces choses Le avant Messie ne d'entrer dans sa devait-il gloire? pas souffrir pour ces choses Avant de rentrer dans sa gloire. avant de rentrer dans sa gloire? Également, je suis en train de dire à tout le monde qu'en 2025, si tu n'as jamais vécu la vie difficile pendant que tu es chrétien, écoute, tu vas la vivre. Alléluia. Ah, il n'y a pas des amens. Wouh! Wouh! Écoutez, prier c'est un problème. Pour que ta prière soit efficace, il faut qu'il y ait un problème. Pour que tu pries matin, midi et soir, il faut qu'il y ait un problème. Écoutez,
Vous n'avez pas de foi quand vous ne vous reposez sur rien. Pour que la foi soit solide, il faut qu'on t'annonce qu'il y a un défi de mort quelque part. Et là, tu vas t'appuyer vis-à-vis de celui-là qui donne la vie. Je ris. Parce que je vois des chrétiens sans ambition qui viennent à l'église sans savoir pourquoi ils viennent à l'église. Frère, il faut que ton père s'élève contre toi. En un mot, quand je dis ton père, il faut que la famille de ton père s'élève contre toi. Il faut que la famille de ta mère s'élève contre toi. Mon ami, les gris-gris ne vont rien faire. Ce qui peut tout faire, c'est Dieu. Parce que tu sais que tu n'as personne d'autre. Et que Jésus est en toi. C'est lui qui doit s'élever. Et il s'élèvera. Il éteindra tous les feux que vous pensez mettre. Écoutez, tu ne mourras pas de cancer. C'est lui qui amène la loi du cancer dans ta vie. Mais il y a un Dieu qui sépare l'homme du cancer. Et ce Dieu, c'est Jésus. Allons-y. Alors, commençons par les livres de Moïse et parcourons tous ceux des prophètes. Amen. Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Lisez ça dans vos maisons. La deuxième chose qui fait en sorte que vous puissiez perdre la direction, c'est la conduite, votre conduite au milieu des païens. Votre conduite au milieu des... Non, votre conduite au milieu des... Mais pourquoi tu ne parles pas? Je vais te libérer un peu. Que ta bouche soit délivrée au nom de Jésus-Christ. Et je proclame un réveil spirituel en toi. Parce que c'est quand les messages sont dangereux que le sommeil vous touche. Vous aimez les messages d'écrit de joie, juste égayer les foules. Mais quand votre âme doit écouter une vérité, votre âme s'assoupit. Et le diable qui est Satan met autour de vous une capacité de sommeil pour te dire n'écoute pas bien. N'écoute pas. Dis avec moi, je sors de là. La chose qui fait en sorte qu'on perde la direction de Dieu, c'est votre conduite au milieu des... Changeons l'atmosphère là, s'il vous plaît. Il y a des guerres qui se font là. Soyez spirituels. Alléluia. Ouais. Ne dormez pas, écoutez-moi. Votre conduite au milieu des païens. Tu comprends mon fils? Cette conduite-là, c'est ce qui fait en sorte qu'on perd la direction. Quand un chrétien commence à se conformer à la marche des païens, il perd la direction de Dieu. J'ai vu des chrétiens être influencés parce qu'on va lui dire que non, mais toi aussi tu pries déjà trop, tu abuses. Pourquoi tu te tiens? Non, toi aussi tu ne peux même plus aller te balader avec les autres, tu ne peux même plus manger avec les autres. Mais c'est pas toi qui vas boire, hein? Allons quand même s'asseoir au bar, même si tu bois 5 jus, mais tu peux quand même t'asseoir avec nous au bar. Dis avec moi, je sors de là. En principe, le chrétien ne doit pas se laisser diriger par le païen. Mais c'est le païen qui doit accepter de se soumettre aux règles chrétiennes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous n'influencez pas votre environnement parce que vous vous soumettez aux autres. Quand on est devenu chrétien, il n'y a plus un ami qui soit du monde. Il n'y a plus un ami qui soit capable de m'amener à la lumière qui soit dans le monde. Donc soit je le gagne, soit il me gagne. Il n'y a pas d'après-près. C'est deux mondes en guerre. Est-ce que je parle aux chrétiens? Est-ce que je parle aux chrétiens? Deux mondes en un. Donc ne pense pas que ton ami là, qui va te dire allons marcher, est avec toi. Il t'amène dans un objectif que lui-même il ne sait pas. C'est deux forces qui gouvernent le monde. Allons marcher. Allons marcher.
un homme et une femme. J'ai dit que ça n'existe pas. Dis avec moi, Minal. Soit il a d'abord les intentions de sorcellerie, et après ces intentions, avec la conversion de la femme, le change. Il est obligé maintenant de dire non, tu es ma soeur. Mais sinon, au début, les intentions étaient foules. Alors marcher. Quand il marche, il dit la soeur, va acheter le coca. Il reste derrière. Le cœur dit, waouh, je vais essayer. Une petite technique. Amen. Va t'asseoir. Alléluia. Pourquoi? Parce que si la soeur se conforme à tout ce que dit le monde, elle va devenir du monde. Les chrétiens perdent la direction parce qu'ils écoutent beaucoup le monde. Sœur, toi tu n'avais pas l'intention d'insulter Papa Tony. Alléluia. Moi j'ai vu des gens qui priaient ici, mais quand ils sont sortis de l'église, ils sont partis, ils se sont connectés au monde. Tu écoutes, ouais, j'étais dans l'église, non? Tu étais dans l'église là, non? Toi aussi on t'a manipulé là-bas. Il parle, le Seigneur vient me dire, tu connais le groupe d'amis là? Tu connais le groupe d'hommes là? Oui. Il y a tel qui est dedans là. Je reste là, j'ai dit non, c'est pas vrai qu'il parle comme ça. Oui, il parle comme ça. Pourquoi? Parce que le chrétien s'est conformé au monde. Quand vous voulez plaire au monde, vous n'allez jamais plaire à Dieu. Quand vous allez rester avec les païens, comme des païens, vous allez boire. Quand vous allez rester avec des païens, comme des païens, vous allez aimer les femmes. Et les femmes vont aimer les hommes. Tu viens à l'église dimanche, mais tu trompes ton mari. Yako, il y a ton frère Yako. Il y a ta soeur Yako. Tu viens à l'église, mais tu marches avec les païens. Ils t'enseignent la technique du mensonge. Et le mensonge te fait perdre la direction de Dieu. Un homme, une bouche qui ment beaucoup, ne peut pas pouvoir une vie de prière dans la journée, au moins 7 fois. Oh, donne-moi un amen, viens. Tu as longtemps photographié les actions mauvaises. Tu vas voir la vision de Dieu où? Aujourd'hui, c'est bien. Le volume est bon. Le choc hier. Plus on marche au milieu du monde des païens. Comme étant des païens, on fait les choses des païens. Le Congo, ça, c'est l'avortement, c'est le meurtre, c'est les critiques, c'est vous voulez même tuer le pasteur, c'est acclame le Seigneur. Si tu ne veux pas, c'est que tu n'es pas délivré. Mukwele yo-yo, mukwele yo-yo, mukwele. Votre conduite au milieu des païens est-elle exemplaire ou bien elle est similaire à eux? Tu restes avec les païens, vous devenez amis. Mon frère, ils te disent non, comme toi tu as un rendez-vous, va d'abord à l'église. Toi tu vas me parler comme ça. Va d'abord à l'église, sinon quand tu as terminé ton culte, tu m'appelles. Tu m'appelles quand tu as fini le culte, comme ça on va aller là où on a dit qu'on va aller. Dis à ton frère, termine d'abord ton culte, après on va aller là où on va aller. Vous terminez le culte, après vous vous retrouvez au Cap. Il y a le Mouzeng, il y a le vin de palme, il y a les regards. Après le gars il sait que toi tu es dedans. Tu es dedans, dis avec moi tu es dedans. Il te dit non, tu peux boire d'abord tes coca. Il sait que tu ne vas pas finir de coca. Tu vas tomber dans le vin de palme. Après il te donne le verset qui ne tue pas beaucoup les chrétiens là. Amen. Dis avec moi le verset là. Que tous les soulards aiment là. Je vais vous appeler comme ça.
Dis avec moi, je sors de là. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. S'il y avait un autre français, j'allais utiliser l'autre français. Dis avec moi, le mot c'est soulard. Le soulard, c'est celui qui ne boit pas une bière sans se saouler. Il veut toujours boire pour se saouler. Ah! Il y a des gens qui veulent boire toujours pour se saouler. Tant qu'il n'est pas sous, il arrête. Hein? Et avec moi, c'est le soulard. Frère, tu n'es pas païen. Tu ne dois pas défier les païens. Regardez comment les chrétiens défient les païens. Dans le bar, il prend, le païen boit 5, lui boit 10. Quand l'onction de Dieu a tourné, c'est l'onction du diable. Donc là où tu buvais même une régave, tu ne peux plus boire une régave parce que l'onction a triplé. Ça t'a augmenté les doses. Les yeux sont rouges, sang. Frère, toi tu viens à l'église, les yeux sont rouges, sang comment? Tu n'as pas dormi toute la nuit? Dis avec moi, Papa Tony est avec nous. Ça là, ça te fait perdre la direction. Et je parle à vous les femmes, vous qui êtes à l'église, qui laissez vos maris devenir païens. C'est un problème pour ta vie spirituelle. C'est un sujet de prière. Donne-moi un amen. Dis avec moi, papa, choque-nous. À la fin, on va parler ensemble. Vous venez me faire une bise. Car à la fin, ou la fille, ou bien le fils qui ne vient pas me faire une bise, je saurai que tu es fâché contre moi. Alléluia! L'homme qui laisse sa femme devenir païenne, tu ne sais pas que c'est un futur sujet de prière. Au nom de l'amour, sa copine s'appelle Mouskata. Mouskata vient à la porte que non. Par exemple, je prends l'exemple. Papa Thierry. Papa Thierry. Même quand elle te regarde comme tu sens que oh Satan. Il y a des gens qui regardent, tu dis arrière de moi. Papa Thierry, on part à la tontine, à l'association. J'amène ta femme, on n'est pas peur. Et quand une femme païenne dit n'aie pas peur, il faut avoir peur. Acclame le Seigneur. Ne voulez pas. Ah, vous n'acclamez pas. C'est ça que acclamez Dieu. Mes filles, tous les amis de vos maris qui viennent toujours vous rassurer là, que ma belle-sœur, les amis comme ça là, quand ils viennent aider à ta femme, ma belle-sœur dis frère, pas, je ne sors pas, ça va, je reste à la maison. Parce qu'aujourd'hui là, je viens de déclarer un couvre-feu. Ma fille, si le beau-frère vient mal, il s'appelle par exemple Thierry. Il vient, c'est Thierry. Il vient, il te dit ma fille, ma belle-soeur. D'habitude, il t'appelle Maman Bliss. Là, il t'appelle ma belle-soeur. Dis-lui que regarde. Mon beau-frère, oui, mon mari ne sortira pas avec toi. Oh. Marche seul. Va chercher un autre beau ou encore un autre frère qui va se balader avec toi. Parce que quand il te dit ma belle-soeur, ne t'en fais pas, hein, je pars à côté là avec ton mari. Ceux qui connaissent l'expérience, vous n'avez pas encore remarqué que ceux qui viennent dire ma belle-soeur, quand il part avec ton mari revient tardivement. Et puis il n'a pas le mot à te donner. Parce qu'il amène dans beaucoup de distractions. Donne-moi un amen, sors de là. Il faut avoir l'esprit qui maintient son foyer. Il faut avoir l'esprit qui maintient votre conduite au milieu de païens. On ne fait pas concession avec ça. En cela, je ne vous ai pas dit que vous ne deviez pas avoir des hommes, des amis. Vous pouvez les avoir. Bonjour. Moi, j'ai tous les fils du quartier, tous mes fils du quartier. Mais ils m'appellent toujours le boss. Mais pourtant, leur vie, face à tout ce que les gens disent, les gens viennent même me trouver. Et quand tu viens à les petits là,
Ils vont te voler. J'ai dit, hein, ce sont mes petits. S'ils me volent, c'est qu'ils vont voler. Ils se sont volés eux-mêmes. L'air a commis une gaffe quelque part ici. Je l'ai envoyé avec 10 000. J'ai dit, ramène-moi. Il est parti. Mais quand je l'ai croisé, il était le premier à me dire pardon. Papa. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Je lui ai seulement dit, tu gaspilles une relation où tu as l'aide, où tu as le support, tu as tout. Quand tu as besoin, oublie. Pourquoi? Parce que le diable aime quand on ne vous aide pas. Le diable a une première chose, c'est de gaspiller tout ce qui peut t'amener à la grandeur. Donc quand le diable te dit « aie une mauvaise conduite au milieu de païens », c'est parce qu'il veut gaspiller ton christianisme. Il veut que les gens ne croient plus en Jésus au travers de toi. Et beaucoup de gens ne croient plus en Jésus. Parce que tu as posé un acte devant eux qui a gaspillé tout. Et avec moi, je sors de là. 1 Pierre dit quoi? On part chez nous. Il est 30. On arrête. 1 Pierre. 1 Pierre 2, verset 12. Ayez une bonne conduite au milieu des païens. Ayez une bonne conduite au milieu des païens. Ainsi dans les domaines dont même où vous calomniez. Ainsi dans les domaines où quoi? Où vous calomniez. Ouais, des fois c'est les chrétiens qui mentent sur les hommes plus que eux-mêmes le monde même. En vous accusant de faire de mal. Ils verront vos bonnes actions. Ils verront de vos bonnes actions. Donc là où on t'accuse que tu as fait du mal, quand tu as une bonne conduite, il serait difficile pour les gens de croire à ce qu'on a dit sur vous. Des fois, votre christianisme, c'est vous-même qui gaspillez. Moi, j'ai vu des gens dans le quartier, ils te saluent. Bonjour, papa Tony. Bonjour. Des fois, je dis à mes enfants, mais lui là, je ne lui connais pas. Mais la façon qu'il salue, c'est comme s'il avait une histoire sur moi. J'étais dans mon bureau et puis quelqu'un dit, quand moi j'écoutais toujours Papa Tony dans le quartier, moi je me disais que je vais voir quelqu'un qui est costaud. Et après il me dit, au-delà de tout ce qu'on dit, le mauvais, il y a aussi ceux-là qui disent du bien de toi. Il dit, il y a plusieurs personnes qui disent du bien. C'est que je peux faire 3 pas. J'écoute une seule personne dire du mal de toi. Mais je fais 3, 4 pas. J'écoute quelqu'un qui dit du bien. Je peux faire 6 pas. J'écoute quelqu'un qui dit du bien de toi. J'ai dit, ah bon? Ah ça? Merci. Il dit, non papa, c'est pas pour te flatter. C'est une vérité. Parce que votre conduite, même dans le quartier, on n'a rien à vous reprocher. Quand quelqu'un dit du mal de toi, souvent on a envie de lui poser la question, qu'est-ce qu'il t'a fait? Il ne va pas trouver les mots pour qualifier ce que tu l'as réellement fait. Donc en fait, tu comprends automatiquement que c'est un esprit diabolique qui nous habite souvent pour penser mal des gens qui ne nous ont même rien fait. Ça, c'est parce que tu as une bonne conduite au milieu de tous. Les amis, il faut savoir que pour que vous ne perdiez pas la direction de Dieu, il ne faut pas que tu perdes aussi ta conduite au milieu des gens là. Mais là, vous allez sortir de l'église, vous êtes bien habillés. Quand vous rentrez à la maison, c'est commencer à faire la guerre. Commencez à vous discuter. Commencez à parler mal. Et puis, c'est les païens qui viennent dans votre maison pour vous conseiller. Depuis quand le païen conseille le chrétien? Ça existe où? Vous priez à langue tous les soirs. Alléluia. Vous faites les réunions. Mais c'est toi, quand tu parles à ton mari, tu oublies que c'est ton mari. Et puis je vais entendre toute l'église. Quand tu parles, tu oublies que tu es chrétien. De la bouche roule comme si tu étais la sœur, le frère. Attention.
Et comme l'homme, ça lui dépasse, quand ça va lui dépasser, des fois, il a envie de taper un coup pour que la bouche s'arrête. Non, ça va, tu as raison, ça va. Que j'ai raison. Toi, tu es toujours comme ça. Tu me donnes les raisons seulement parce que tu sais que tu as déjà tort. Parce que, regarde, il t'a dit, il a raison. Tu as raison. Tu as raison. Et moi, depuis que je suis avec toi, je souffre là. Est-ce que tu sais que je n'ai pas encore acheté une tenue, ça fait 5 ans. Toi, tu as les tenues. Tu ne vois pas que je me bats. Il n'y a pas de tu te bats l'argent que tu donnes dehors. L'argent que tu... Moi, je pars chez moi. Attends, elle attache des mains. Gare à l'enfant. Qui va faire ça? Attends, tu pars chez moi. Tu influences qui? Tu influences qui? Tu viens me trouver. Papa te dit, j'ai attaché des bagages. Ou partir déjà chez moi. Tu as attaché des bagages? Oui. Tu es sûr? Oui. Bon, pars chez toi. Oui. Pars chez toi. Donne-moi le numéro de ton mari. Ça, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi. 2025, c'est comme ça que je procède. Je prends le numéro. Allô? Vous savez, passe demain à l'église, il y a un casting préparé pour toi. C'est devant elle. Papa, tu veux faire quoi? Non, il y a la soeur qui m'avait vu pour qu'on prie pour son mariage. Bon, comme ça va, toi tu es déjà en train de limoger, tu pars déjà chez toi. On va prendre l'autre, on va lui mettre à la place. Est-ce qu'on peut me donner un amen bien? Parce que vous êtes frappé d'aveuglement et vous ne comprenez pas que toutes ces choses doivent arriver, il faut que je prie et que je me comporte bien. Ce n'est pas le trafic d'influence là au foyer. Sans compter les sursis, nous on a 10 ans de mariage, mariés légalement. Mais je n'ai jamais écouté ma femme dire que non. Je pars chez moi. Moi aussi. Attends. Mon fils, moi je pars chez mes parents. Toi aussi tu dis, je pars aussi chez mes parents. Parce que toi tu es devenu quoi? Alléluia! Toi tu penses qu'il n'y a que toi qui as les parents. Moi aussi j'ai une mère. Je pars aussi chez ma mère. Donne-moi un amen. Voilà. Et la maison. Mais dès lors tu as dit que tu pars chez toi. Si moi aussi je pars chez moi, on laisse la maison avec les enfants. Chacun est chez ses parents. Moi aussi j'ai un père, hein. Alléluia! Alléluia! Vous pensez que dans la maison de mon père, je n'ai pas encore une maison, j'ai une chambre. Amen. Comme tu as quitté ton père là, moi aussi j'avais quitté mon père. Tu as quitté ta mère, moi aussi j'ai quitté ma mère. Tu as quitté tes soeurs, moi aussi j'ai quitté mes soeurs. Quand tu me fais le chantage de je pars chez moi, moi aussi. Alléluia. Le troisième point, votre progrès dans la délivrance. Beaucoup de personnes ne sont pas délivrées et ne veulent pas poursuivre le processus de la délivrance. Vous savez, c'est un problème qui va vous faire perdre la direction de Dieu. Le ciel est ton trône, la terre est ton marche. Le progrès dans la délivrance. Vous ne pouvez pas rester parce que tu as chassé un démon, par exemple des finances. Tu laisses le démon du comportement en toi. Frère, la délivrance ne se fait pas un seul jour. La délivrance est continuelle. Tout au long de notre vie chrétienne, on doit être délivré à tout moment. Toutes les fois que tu constates qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu dois rentrer dans ta délivrance pour changer cette habitude-là. Ne pensez pas qu'il n'y a que les liens de famille qu'on doit changer. Il y a aussi les liens du comportement. Il y a aussi les liens d'avarisme. Oh. Miaou. Tu es arrivé. Ta femme partageait.
Elle arrive dans ton foyer où elle ne peut plus partager. Il y a aussi le démon d'avarisme qu'il faut qu'on... Tu es arrivé, le pauvre homme ne connaît même pas les problèmes de la gauche là. Il rentre le soir à la maison, il trouve l'attroupement. Tous les jours, il y a l'attroupement. Il y a un démon de discussion. Et des problèmes qu'on doit... Bah, le gros démon, c'est le démon qu'on a parlé mercredi là. Alléluia. C'est lui qui te dit toujours que tu dois faire ça. Le démon qui est dans la pensée là depuis vendredi. Amen. C'est lui qui te dit que c'est bien ce que tu fais. Le démon des partis pris. Vous savez, quand on n'est pas délivré, hein, on peut aimer les parents de l'autre. On peut aimer ses parents, mais on ne peut pas supporter les parents de l'autre. Dis avec moi, sois délivré. Pensez qu'on ne voit pas ça dans les foyers. On voit ça dans les foyers. Vous allez me dire non. Rares sont les femmes qui vont te dire, hein, tu as envoyé chez ma mère 50 000. Envoyons aussi chez ta mère 50 000. Regardez comment la salle suit. Suit. Cette année-là, on a gardé mes parents, non? L'année prochaine, va aussi prendre tes parents. Prends même 2 chez toi là-bas qu'on va garder. Regarde comment c'est suit. Tape la femme à côté de toi, tape l'homme à côté de toi. Dis-lui, ça va aller. Jacob. En fait, les sorciers sont seulement du côté de l'homme. Ce sont eux qui ont la sorcellerie qui empoisonne nos enfants. Mais du côté de ma mère, de ma femme, ou encore du côté de chez moi, il n'y a pas de sorciers. Donc mes enfants peuvent aller là-bas. Dis avec moi, Jacob. Et soyez délivrés. Donc dis-le bien, Jacob. Soyons délivrés. Amen. Ça empêche de voir la direction de Dieu. Parce que quand vous êtes en train de prier avec monsieur, alléluia, le monsieur voit ça. Il y a des jours où monsieur voit ça. Mais il ne peut pas parler parce qu'il ne veut pas la guerre. Il prie, mais le cœur n'est pas dedans. Quand tu dis Seigneur, protégez nos familles, l'homme te regarde parce qu'il sait que c'est de ta famille que tu es en train de payer. Regardez comment les hommes sont contents. Mais il y a des hommes comme ça. L'enfant porte mon nom. Il ne part que chez mes parents. Il ne part pas chez les parents de ma femme. Parce que là-bas, il y a trop la sorcellerie. Frère, si une fois il y a eu un acte pas bien, ce n'est pas toutes les fois qu'il y aura des actes pas bien. Une fois n'est pas dit, toute une vie. Alléluia. Ayez le comportement qui plaît à Dieu pour que vous puissiez voir Dieu. Mon ami, toi tu as déjà dit que la famille de ton mari c'est tous des sorciers. Dieu te donnera encore quelle révélation le jour qu'il voudra t'avertir d'un vrai problème. Il te dira seulement la sœur, toi tu avais déjà dit qu'ils sont sorciers. Bon, je ne peux plus rien te dire. Même si ça quitte depuis ta maison. Non, toi tu vas dire que c'est eux qui sont des sorciers. Nous devons être délivrés et continuer notre délivrance. Toi, tu parles en langue, tu pries, tu es baptisé, tu es confirmé, tu es tout, tu es tout, tu es tout. Mais d'où vient encore le petit dada là, dans ton cœur? Moi, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas pardonné ma belle-mère. Ou bien aujourd'hui, je n'ai pas pardonné ma belle-fille. Ou bien mon beau-fils, je n'ai pas encore pardonné. Ou bien mon frère, je n'ai pas encore pardonné. Ça vient d'où? C'est parce qu'il n'y a pas une délivrance en toi que ça accorde là. Et quand il n'y a pas de délivrance, la sœur, même quand un petit problème se passe, tu penses au passé.
Le jour où on t'avait mis dans une position où rien ne prospérait. Est-ce que tout le monde me comprend? Est-ce que j'ai parlé à l'église? La patience ou encore la délivrance doit être continuelle. C'est ce qui fait en sorte qu'on demeure dans l'église. Même quand on prie et que tu vois que ton temps de prière ne change pas, c'est parce qu'il y a une délivrance. Sinon, à un moment de votre vie, il faut comprendre qu'on a une fatigue spirituelle qui demande la délivrance. Je priais à 24 heures et je n'arrive plus à prier à 24 heures. Il faut que tu rentres dans une délivrance. Parce qu'il y a un trop plein en toi. Il y a une saturation. Il faut qu'on te délivre. Ce qui fait que vous n'obtenez pas, c'est ça. Amen. Je vais m'arrêter par là. Luc 2, 22. Vous lisez ça dans vos maisons. Luc 22, 31 à 32. Pour la délivrance. L'écoute de plusieurs directions peut vous faire perdre la direction de Dieu. Vous écoutez trop. Les chrétiens écoutent trop. Des fois, ce que Dieu vous dit, vous n'écoutez pas, mais c'est ce que le monde vous dit que vous écoutez. Alléluia. Et vous mettez en pratique. Regardez un peu une chose qui est bizarre chez les chrétiens qui écoutent beaucoup là. Ils écoutent un message qui leur dit que non, vous n'avez pas besoin de donner les offrandes, vous n'avez pas besoin, vous enrichissez les pasteurs. Et puis, vous aussi, vous ne donnez pas. Ça là, vous écoutez. Parce que ça vous arrange. Cependant, c'est en train de vous diaboliser et vous mettre dans une position de sécheresse. S'il vous plaît. Depuis que tu ne donnes pas là, tu as déjà fait quel progrès dans ta vie? Le diable sait que tu n'achètes pas les voitures. Le diable sait que tu ne prospères pas. Il sait que tu habites dans une maison. Mais est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable sait que c'est difficile pour toi. Alléluia. Et il te dit pour que tu demeures dans la même position, ne donne pas à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait que tant que tu ne donneras pas à Dieu, il n'y aura pas un système de changement en toi. Tu vas rester dans la même position. Ça là, les chrétiens suivent ça. Et les chrétiens sont pauvres aujourd'hui. Pourquoi? À cause de ça. Les gens se sont posé des questions. Il y a des églises au Gabon où tu vois des grosses voitures. Cependant, on n'enseigne même pas comme cela se doit. Il y a des églises au Gabon où quand tu commences, si tu écoutes l'enveloppe 500 000. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous êtes déjà allé écouter les témoignages des églises là où on vous dit 700 000 l'enveloppe, 800 000 l'enveloppe, 50 000 l'enveloppe, 200 000 l'enveloppe. Est-ce que le pasteur là, tu vois qu'il a un froid aux yeux? Il te dit 200 000 l'enveloppe. Quand tu donnes, vous avez écouté les témoignages là-bas. Vous allez voir qu'il y a des gens qui vous disent que non, moi j'étais comme ça, je suis devenu comme ça à cause de cette église. C'est faux. C'est à cause de ce que tu fais là. Le foie, il n'y a pas la puissance. Mais c'est toi qui crées la puissance par ton esprit de sacrifice. Parce que tu cherches. Dieu voit comment tu cherches, comment tu empruntes, comment tu vas demander, comment tu vas marcher, comment seulement pour venir donner l'offrande qu'on a dit là. C'est ça là qui te procure la délivrance, l'élévation et tout ce que tu as. Aujourd'hui c'est dimanche, allez-y. J'étais le nom, mais de souffrir. Mais quand vous arrivez, vous voyez quoi? Les voitures alignées. Et quel genre de voitures? Des grosses voitures. Et dites à ces gens qui ont des grosses voitures, tu es venu là-bas, tu avais la grosse voiture là. Il va te dire non. J'avais fait un hôtel, j'avais élevé un hôtel à Dieu. J'avais donné une offrande à Dieu qui m'a propulsé comme ça. Mais pourquoi? À cause du sacrifice. Aujourd'hui à la télé, on vous fait comprendre. Voilà pourquoi je vous dis le siècle là est dangereux. On vous fait comprendre que c'est pas bon. Ne faites pas. Mais dans la Bible, regardez. Tous ceux qui ont fait quelque chose, qui ont eu une alliance avec Dieu, Dieu a demandé quelque chose. Dieu a demandé. Il y a quelqu'un qui a dit, on ne veut plus demander la dîme. Parce que vous-même, les pasteurs, vous ne payez pas la dîme. La Bible a dit une chose. Je crois dans le livre d'Hébreux là. Un truc comme ça là. Vers le verset 9 par là. On parle du sacrifice d'Adam, d'Abraham qui avait payé
la dîme de Lévi. Or, Lévi est appelé à servir ici. Mais Abraham, depuis là où il est, il fait la dîme à Melchisedec. Et dans cette dîme, on dit qu'il y avait aussi la dîme de Lévi. Donc, son arrière-petit-fils, combien de générations? 4 générations. Alors, ne s'amusez pas avec ce qu'on vous interdit de faire. De 4 générations. Donc, il y avait Abraham, il y avait dedans Isaac, il y avait dedans Jacob, et il y avait Lévi, les enfants de Jacob. Donc, parmi ces enfants-là, 3 générations se sont écoulées, ou 2 générations se sont écoulées, pour arriver jusqu'à Lévi, qui va être maintenant nommé sacrificateur, servir au temple, à cause de la dîme que son père, son arrière-grand-père, Abraham a payé. Et là, ce n'est pas dans l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau. Touchez mon fils, dites-lui de chercher le verset là. Je crois que c'est Hébreux 2. Dites à mon fils de revenir. Il était dans une vision. Dites à mon fils de revenir parce que la vision là est trop forte là-bas. Il y a un combat qui se passe là-bas. Reviens mon fils. Même si tu vas toujours les terrasser. Ils vont tomber. Alléluia. Cherche-moi le verset là. Lévi a payé. Je vais dire seulement pour ça. Lévi, c'est ce qui lui a donné le droit de servir. Parce qu'il y avait une dîme sur lui. Maintenant, toi, quand tu es en train de payer là, il faut payer la dîme de ce gars-là. Est-ce que tu comprends? C'est tout là-bas. Il ne faut pas qu'il vienne là-bas, il n'y a pas le taxi. Il est là-bas. Mais qu'est-ce qui va l'attirer ici? Toi, tu veux qu'il vienne payer quelque chose ici, qu'il remplisse une tâche ici. C'est pas ça. Dieu te donne la capacité. Mais lui, il est loin. Et lui, il ne se déplace pas n'importe comment. La bénédiction que tu cherches ne se déplace pas n'importe comment. Il est éloigné là-bas. Mais toi, tu n'as rien. Et toi, tu penses qu'il va venir chez toi. Vous pensez que le monde dans lequel vous vous trouvez n'a pas d'intérêt? Il y a un intérêt. Moi, il veut venir dans un ventre comme ça. Comme ça. Il vient dans un ventre comme ça qui est sèche. On doit me donner un ordre de mission. Mais l'ordre de mission ne me donne pas. Il y a les frais de mission. Quand vous m'envoyez dans un ventre comme ça, donnez-moi les frais de mission. Qui paye quoi? Qui a rendu quoi? Qui a fait quoi? Est-ce que je parle au chrétien? Ah, c'est ça, Hébreu. À qui Abraham a donné la dîme de tout. Qui est d'abord le roi de justice. D'après, quoi c'est? Lisez avec moi. D'après, quoi? De Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur de Dieu très haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de quoi? La défaite des rois qui le bénit. Je veux que tu me trouves ces deux, je crois. Abraham donna la dîme, même de Melchisedec, même de Lévi. Nous tous on va lire. Quelqu'un va payer la dîme de quelqu'un qui n'existe pas encore, qui est dans le ventre, qui n'est même pas dans le ventre. On ne savait pas qui devait l'être. Ma fille, tu me comprends? La vie chrétienne, ce n'est pas les affaires qu'on dit qu'on va seulement prier. La vie chrétienne, c'est des cours. Comprends-moi bien. Lévi n'était pas encore dans le ventre. Lévi n'existait pas. Dans cette affaire-là, il y avait qu'Isaac qui devait exister. Mais comment Abraham va payer une dîme pour que quand Lévi arrive, Lévi est bien installé. Lévi est bien roi. Pourquoi? Parce qu'Abraham savait qu'il avait besoin de Lévi pour servir au sacerdoce. Il fallait qu'il paye les intérêts de Lévi depuis. Pour que quand Lévi arrive, Lévi est positionné sur ce que Abraham a construit. Vous cherchez les enfants. Faites venir les enfants. Élevez un hôtel. Payez quelque chose. Mettez quelque chose à l'intérieur. Ça va paraître comme on va donner le reste de l'argent. Mais c'est une vérité. C'est une vérité. Ton enfant doit trouver quelque chose. Tout comme Dieu hume l'odeur d'un bon sacrifice. Tout comme Dieu, l'enfant que tu cherches, doit savoir. Lorsque vous regardez Anne, Anne a fait une chose. Depuis des années, elle payait des sacrifices. Depuis. Le dernier sacrifice, c'était le sacrifice de son sang. Elle a fait quoi? Elle a pleuré devant Dieu. Et elle a fait une promesse avec Dieu. Si cet enfant naît, je te rends ton enfant. Moi, je vais te le faire. Je viendrai seulement le regarder. S'il vous plaît, dites que c'est mon enfant, parce que je l'ai poussé. Mais sinon, c'est ta propriété. Dieu regarde et dit, en plus de tout ce qu'on me donne,
On me dit encore, on va me donner un enfant. Il dit, je vais envoyer un sacrificateur. Il va prendre. Pourquoi des enfants que Dieu donne sont appelés au sacerdoce? Parce qu'il prend ça, il sait qu'il appartient. Il met là. Que tu sois conscient que ce n'est pas ta propriété, c'est sa propriété. Il le met là. Et l'enfant qui doit venir, toi tu dois le lui rendre. Après, dites-moi qu'Anne n'a pas eu d'autres enfants. En dehors de Samuel, Anne a eu des enfants après. Ça voudrait dire que Dieu voulait sa part. Tu n'as pas de travail. Et on te dit de faire rien. Va seulement prier. Va te dire, tout le monde prie Dieu. Allons-y. Ceux des fils de Lévi Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, cependant sans issue, des reins d'Abraham. Cependant sont ici Des reins d'Abraham. Allons-y. Verset 6. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham. C'est verset 4. Commence à partir du verset 4. C'est vous qui allez me donner la Bible aujourd'hui. Moi, je ne connais pas la Bible. Je veux juste que vous compreniez ça et que ça répond pas à la Bible. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donnait la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant... Ils lèvent la dîme sur leurs frères? C'est parce qu'Abraham avait payé leur dîme. Amen. Tout le monde me comprend. Amen. Si moi je me lève ta dîme, c'est parce qu'on avait déjà payé ma dîme. Et si on a payé ma dîme, c'est que je n'ai plus les mêmes problèmes. Les pasteurs s'enrichissent et vous accomplissez. Mon ami, si moi je ne m'enrichis pas, toi tu ne peux pas être riche. Si moi je ne connais pas une loi, toi tu ne peux pas la faire. Voilà pourquoi vous me voyez avoir cet esprit de sacrifice dans tout ce que je fais. Parce que moi je peux arriver le premier, donner la capacité de mon ça. Tu n'as pas construit une maison, je te donne quelle capacité? Si moi je construis, tu vas construire. Si moi j'ai la voiture, tu vas avoir la voiture. Si moi j'ai des maisons, toi tu vas avoir des maisons. Si moi j'ai l'argent, je peux proclamer l'argent sur toi, ça va venir. Mais si je n'ai rien, je ne donne que ce que j'ai. Donc attention les amis. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Tout ce que nous faisons aujourd'hui, en ces débuts de mois, les derniers mois de l'année, c'est pas donc c'est pas de là. Je vous demande d'écouter et d'analyser. Et ensuite, quand le temps de prière va sonner, vous allez connaître ce que voilà pourquoi j'enseigne. Vous permettre à l'église de devenir mature. Parce que vous avez des grands défis.